de Dieu puisse sortir de Babylone. Darius, Cyrus ont signé ces décrets pour que le peuple de Dieu donne même des dons afin que la maison de Dieu soit reconstruite à Jérusalem. Et lui-même, le roi Darius voudrait que les impôts qui étaient destinés au pays ou bien à la royauté devraient être canalisés à la construction du temple. Et c'est ce qui a été fait parce que le temple de Dieu avait déjà été dévasté, avait déjà été détruit par le roi Nabuchodonosor, roi de Babylone, avec tous ses soldats qui étaient venus jusqu'à la terre promise afin de déporter tout le peuple de Dieu. Mais malheureusement, le temple de Dieu était détruit. Et maintenant, ce que nous avons suivi aujourd'hui, il y a des personnes qui disent ce n'est pas le moment de reconstruire le temple. Ce n'est pas le moment d'apporter des pierres, d'apporter des briques et des blocs pour reconstruire le temple. Alors, Dieu utilise les prophètes âgés pour aller dire à toutes ces personnes qui disent ce n'est pas encore le moment. Il leur dit, vous habitez des maisons bien construites, des maisons de luxe, mais le Seigneur habite dans les ruines. Donc les maisons qui ont été détruites, tout a été incendié, il n'y a plus rien. Alors vous dites que ce n'est pas le moment de construire pour le Seigneur. Quel égoïsme! Vous habitez des maisons de luxe, mais Dieu n'a plus de maisons. Et vous dites aux gens qu'il ne faut pas construire. Alors, c'est comme ça que Dieu dit, il faut aller chercher du bois dans la forêt pour reconstruire la maison du Seigneur. Donc, la maison du Seigneur, le temple du Seigneur, et ce temple qui est érigé par le peuple de Dieu, et même si le temple a été détruit, il faut le reconstruire. Vous avez compris comment les rois païens, Cyrus, Darius, ils donnent leur part pour la construction du temple. Ceux-là qui sont païens veulent construire le temple